Hey, salut à toi et bienvenue sur la chaîne Culture Historique. Donc, si tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu regardes cette vidéo, je vais rappeler 2-3 choses. Donc, sur cette chaîne, les sujets abordés seront des conflits connus ou inconnus, des inventions historiques aussi, des biographies de personnages importants, donc des résumés de leur vie, pas des vidéos de 25 minutes. Il y aura aussi des résumés d'événements marquants et bien plus. Donc ces sujets ne seront pas liés qu'à la France, au contraire ils seront liés au monde entier. Donc États-Unis, Allemagne, France, etc. J'ai pour objectif dès maintenant de faire 2-3 séries concernant les armes, les conflits, les personnages importants, etc. Aujourd'hui donc nous allons commencer par une des premières armes du monde, donc la lance. La lance que nous connaissons tous est composée principalement de bois et de fer. C'est-à-dire qu'elle est composée en deux parties. Donc la partie en bois, dit vulgairement, c'est un bâton en bois qui peut varier niveau longueur. Donc il est assez lisse pour une prise en main assez bonne pour pouvoir la lancer assez loin. Et au bout de cette lance, il y a un fer, généralement en forme de triangle et pointu, pour tuer ou blesser. Donc les lances étaient utilisées au tout début pour la chasse, puis après pour la guerre. Eh bien oui, il y avait plusieurs modèles de lances variés. Donc il y a les lances préhistoriques, donc équipées d'un bâton d'une pierre taillée de forme précise pour tuer ou blesser. Et la pierre et le bâton est relié avec de la corde. Il y a aussi les lances que tout le monde connaît, donc que j'appelle des lances basiques. Donc elles sont équipées d'une tige en bois avec un fer en triangle aiguisé et pointu la plupart du temps. Il y a aussi les hallebardes, donc des lances avec des fers variés de toutes formes, donc utilisées à la Renaissance si je me trompe pas. Il y a aussi les piques, donc les soldats qui portaient ces lances très longues étaient nommés piquiers. Il y a aussi les lances de joute, donc ces lances étaient arrondies pour éviter de tuer et de blesser, malgré que la plupart du temps il y avait pas mal de blessures dans les tournois, parce que c'était à l'époque des chevaliers tout ça, donc au Moyen-Âge, et les deux adversaires devaient s'affronter d'abord sur des chevaux, donc ils devaient se croiser et avec la joute ils devaient faire tomber l'adversaire et ensuite ils devaient combattre à terre avec des épées. Chez les Grecs, la lance était un attribut d'Athéna. Donc Athéna, c'est la déesse de la stratégie militaire, de la sagesse, des artisans et des artistes. Chez les Nordiques, donc tout ce qui est viking, etc., la lance était un des attributs d'Odin, donc dieu de la guerre et des morts, mais aussi des Valkyries. Donc les Valkyries étaient des combattantes vierges qui servaient Odin. Chez les Celtiques, la lance de feu est un des attributs de Lugh. Lugh est un dieu de la création. La lance est tout d'abord une arme qui a pour objectif de porter des coups, soit pour tuer, soit pour blesser. C'est une arme très ancienne, c'est une des premières. Elle servait tout d'abord pour la chasse, puis plus tard pour la guerre. Les lances étaient très utiles en combat de première ligne, car mises en avant lors de formations de combat, elles permettaient d'embrocher l'ennemi ou de blesser les chevaux de cavaliers qui tentaient d'attaquer le soldat qui avait la lance. Lors du Moyen-Âge, les lances étaient utilisées lors de tournois, mais elles n'avaient pas pour but de tuer car elles étaient arrondies. Elles avaient juste un but de faire tomber l'adversaire de son cheval pour ensuite combattre à terre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les lances étaient faites soit pour le combat, donc tuer ou blesser, soit pour le loisir entre guillemets. Les soldats qui portaient des lances durant des batailles avaient un nom spécifique, en fonction de l'époque et du pays. Par exemple, un hoplite était un fantassin grec armé d'une lance et d'autres armements comme un glaive et un bouclier. Il avait également un casque. Il était donc bien armé. Un lancier était un soldat qui combattait uniquement avec une lance. Donc dans l'armée prussienne, le nom donné à ces soldats était Ulan ou Ulan, je ne sais pas vraiment comment on prononce ce mot. Les piquiers étaient des fantassins de la Renaissance qui étaient armés de longues lances faisant au moins 2 voire 3 fois la taille d'un homme si ce n'est pas plus. Et bien voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'aura plu.
Il n'y a pas vraiment de trucs à dire sur les lances, hein, mais bon, il y aura d'autres vidéos sur les armes beaucoup plus importantes. Je ferai d'autres vidéos donc sur les armes historiques, donc anciennes et modernes. Donc il y aura plus d'infos sur les armes modernes. Concernant les recherches, tout ça, s'il y a plus de facilité pour trouver les informations. Surtout sur les armes du XXe siècle. J'espère que vous aurez donc appris 2-3 trucs dans cette vidéo quand même. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Et t'abonner pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me donner un sujet à traiter en commentaire pour une prochaine vidéo. A bientôt.